Bonjour à tous, je m'appelle Juliette, je suis artiste et professeure de dessin et on va parler ensemble comment faire son autoportrait. Vous allez voir, ça va aller assez vite et je vais vous décrire toutes les étapes, comment je fais le mien avec l'aide d'une gomme, d'un crayon, du papier et un petit miroir. On va pas travailler d'après photo et on va voir pourquoi. Je précise que c'est l'un des premiers exercices que je donne sur mon groupe de dessin, donc l'apprentissage du dessin sans stress sur Facebook, dont je vous mettrai le lien dans la description, donc n'hésitez pas à participer si ça vous fait envie. Et donc on va décrypter ensemble quelles sont les étapes, à quoi penser, comment, et que faut-il faire de ces questions de la ressemblance si ça vous fait du stress. Allez, c'est parti, on démarre cet autoportrait. Et je vais vous montrer ici le matériel que je vais utiliser pour cet autoportrait, donc un crayon HB, que vous pouvez avoir facilement chez vous, une gomme, voilà. Un taille-crayon, j'aime bien les Maped, pas de sponsorisation, mais j'aime bien, il marche bien. J'ai bien sûr des feuilles de papier, vous voyez, papier machine, papier ramette. Dans un carnet, ça peut être pas mal aussi, à tester. Et j'ai cette plaquette de bois qui me sert pour un support rigide, et bien sûr, mon petit miroir, il est un peu sale, mais voilà, c'est tout ce qu'il faut. Et pour le confort de tous, on va regarder comment j'ai mis mes objets. Je suis droitière, mes objets sont à droite. Faites l'inverse si vous êtes gaucher. Mon petit miroir est en face de moi. Et c'est parti, on va y aller. Bien sûr, même si le dessin n'est pas une activité physique ni sportive, prendre en compte son confort, prendre en compte sa posture et de pas s'abîmer le dos, de se tordre dans tous les sens, c'est quand même vachement bien. Vous avez donc bien vu, j'ai changé le sens de ma feuille. Maintenant, j'ai une feuille à la verticale et non plus à l'horizontale. Pourquoi ? Dans ce cas, regardez du côté des règles de composition et la tête est un sujet qui est plutôt vertical. On a rarement des visages plus larges que hauts. Donc il est plus logique pour faire un visage le plus grand possible d'avoir une feuille posée à la verticale. Mes repères, je ne les dessine pas. C'est des lignes géométriques que je tire finalement. C'est des droites. Donc là, je vais faire le contour de mes cheveux. Regardez, très droit, on dirait un rectangle. Cette ligne en plein milieu où je vais réfléchir pour mes yeux plus tard. Et enfin, celle du dessous qui va être la ligne du menton. Regardez, j'ai fait un petit calcul avec mes doigts. Je pense que vous avez cerné le geste. Retournez en arrière sinon, pour trouver à peu près le milieu du visage pour mettre ma ligne des yeux. Finalement, on peut dire que j'ai circonscrit, défini un cadre avant de travailler dedans. Et je n'ai pas travaillé les détails en tout premier. Vraiment, j'essaie de définir mon espace avant de dessiner. Puis je dessine un peu partout. Et vous allez voir là un petit secret pour avoir deux yeux quasi identiques, parce qu'il n'y a rien qui est non plus complètement symétrique dans le corps humain, c'est de faire les yeux en même temps, les deux. Volonté de repère, je vais faire les deux petites marques qu'il y a entre les deux yeux. Finalement, pour signaler l'arête du nez, je fais deux petits crochets pour les narines. Toujours des petits repères, où est-ce que va s'arrêter ma bouche. Et je continue comme ça, tranquillement, sans me mettre de pression, pour ce portrait. Je continue à me regarder dans le miroir pour avoir aussi des indications. On peut commencer à se poser la question de la ressemblance. Donc moi déjà j'ai un nez qui est assez long, donc regardez la distance que j'ai entre les petites marques entre les deux yeux jusqu'aux narines, parce que justement j'ai un grand nez. Donc peut-être commencer à regarder les proportions différemment de votre modèle, quel qu'il soit, vous ou d'autres personnes. Sur questionner ses particularités physiques, mais pas trop de pression parce que la ressemblance, ça se joue à pas grand-chose. Si on arrive à l'atteindre, tant mieux, mais souvenez-vous bien que des fois, même en photo, on ne se ressemble pas. Alors si l'appareil photo n'y arrive pas toujours, vous pensez bien qu'avec un crayon, voilà, pas trop de pression surtout. Vous dessinez d'après photo, vous avez sûrement remarqué que c'est plus facile quelque part de dessiner d'après photo. Pourquoi ? Parce que c'est déjà à plat, c'est déjà en 2D. Le miroir, prendre conscience de votre visage, il y a plein de notions de 3D. Mais c'est un bien meilleur exercice. C'est pour ça, si vous pouvez, dessiner d'après modèle vivant ou dessiner avec un miroir plutôt qu'une photo. Après, une photo, c'est mieux que rien. On reviendra dans d'autres vidéos. Il n'y a pas de vrai ou de faux dessin. Le tout, c'est de s'amuser. Ensuite, rappelez-vous bien que personne n'est obligé de réussir son dessin du premier coup. Vous pouvez revenir direct après ou un peu plus tard, vous aurez appris d'autres choses. Votre œil aura appris et observé d'autres choses, d'accord ? Donc n'hésitez pas, des fois il y a besoin d'un brouillon. Pensez aux écrivains, ils n'envoient absolument jamais les premiers jets aux éditeurs. Aussi la question, si vous avez un peu de mal, est-ce que je me suis suffisamment échauffée avant au niveau du poignet ? C'est un certain état d'esprit et même au niveau du corps, ne soyez pas trop dur avec vous-même, encore une fois. N'oubliez pas, moi je ferai des tutos pour chaque élément du visage, que ce soit le nez, la bouche, les yeux, etc.
en partage sur mon groupe Facebook et aussi sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les détails de chaque élément. Là, vous pouvez voir que j'ai défini un petit peu plus de choses dans mon visage, donc je commence à aller vers les contrastes tout doucement. Et on va voir ensemble un petit peu comment ça se passe du côté des yeux. Donc là, pour bien faire décoller mon visage, je mets des ombres sous le menton. Et il y a aussi l'ombre projetée des cheveux, bien sûr, une zone assez sombre. Bien sûr, nous verrons ensemble, pareil, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, comment faire des hachures. Moi, elles sont assez nerveuses, j'en parlerai un peu plus tard. Maintenant, pour ce qui est des yeux, pareil, je rajoute un petit peu d'ombre et de contraste. Finalement, c'est une zone où il n'y a pas autant de lumière qu'on pourrait le croire, déjà parce qu'il y a l'ombre de l'arcade sourcilière, et ensuite c'est pas mal creusé au niveau des paupières. Et c'est là qu'on va avoir une petite astuce qui se met très très vite en place et qui apporte beaucoup de réalisme sur vos yeux et au niveau de votre regard. Donc regardez comment sont placées ces ombres. C'est pas gênant si c'est un peu bordélique, ça gêne pas trop. Et là, donc, on met un peu plus de gris au niveau de l'iris et on va foncer, très important, sous la paupière supérieure. C'est l'ombre projetée de la paupière supérieure sur le globe oculaire. Et c'est ça qui va donner la vraisemblance et une part du regard réaliste à votre portrait. Donc on garde bien une petite ombre bien blanche à côté de la pupille bien noire et on fonce cette partie supérieure de l'œil. Je vous garantis que ça va tout changer très très rapidement à vos portraits, cette petite astuce. Maintenant que je suis en plein en train de rajouter des contrastes et de rajouter des détails aussi dans mon dessin, je ne vais pas hésiter à faire les narines de mon nez. Alors ça paraît bête comme ça parce que c'est un détail pas très important et on n'a pas envie d'attirer l'attention dessus, mais c'est important de les faire assez foncés pour que l'œil glisse. Alors je reviendrai sur cette notion d'œil qui fixe, d'œil qui glisse dans des vidéos. Il nous permet de bien prioriser les choses dans notre portrait et ne pas se perdre avec des détails inutiles, tout en essayant que ça soit le plus lisible possible. Et des fois, s'il y a quelque chose qui vous gêne dans votre portrait, c'est pas forcément parce qu'il y a un problème technique, que les choses ne sont mal faites. C'est des fois que votre œil, il n'est pas assez habitué à voir des éléments, par exemple, blancs, comme les narines du nez. Par les cas, on ne reconnaît pas seulement les choses de par leur contour, mais aussi de par leur niveau de contraste. Aborder donc la chevelure, je vais faire des traits très très rapides et je vais mettre un tout petit peu en accéléré la vidéo à ce moment-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez un tuto pour les cheveux un peu plus détaillé, un peu plus long et avec plus de jeu, de lumière, plus de détails. Maintenant que nous avons quand même pas mal avancé dans cet autoportrait, on va faire un petit récapépète. Donc vous commencez par une structure assez géométrique qui va nous donner un cadre et on va travailler à l'intérieur de ce cadre. Donc on utilise vraiment des droites, on ne se prend pas encore la tête avec les détails. Et après, on va définir l'espace du visage. Souvenez-vous les gros ronds que j'ai fait avant de mettre encore l'œil à l'intérieur. Et après, on va chercher les formes globales, de nouveau la silhouette. Et après, on va venir avec des contrastes. Donc les contrastes, vous vous souvenez, pour les yeux, on en fait des très très foncés sous la paupière supérieure, ça donne un regard réaliste, l'ombre de la paupière sur le globe oculaire. Ensuite les narines, pareil, on n'hésite pas à les noircir ces trous de nez, ça va pas perturber tant que ça le spectateur. Les mâchoires, décoller le menton et les mâchoires du cou, ça apporte de la lumière sur le visage, très important. Et ensuite, la bouche. Alors, petit conseil, moi j'aime bien noircir la zone au milieu entre la lèvre supérieure et inférieure et les extrémités de la bouche, la commissure des lèvres. Ça apporte une petite touche réaliste, facile à mettre en place également. Je suis assez satisfaite de cet autoportrait, assez court, dans la zénitude. J'ai essayé de garder cette fluidité et cette spontanéité. Pas trop de pression sur la ressemblance. Vous verrez, je vais comparer avec mon visage juste après. Pour tous ceux qui s'intéresseraient à ma pédagogie du dessin avec la technique, mais pas que, l'état d'esprit et le faire d'une manière relaxe, tout en progressant, vraiment, je vous encourage à télécharger mon guide du dessin au bic qui sera dans ma description. Voilà, j'espère que cette balade à l'atelier vous aura plu. Voici l'autoportrait à côté de mon visage. Je me suis un peu aminci le visage. Que j'ai fait en 7 minutes 53, il me semble précisément. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de faire l'autoportrait le plus précis. Il y a des petites choses qu'on peut reconnaître. Regardez, moi j'ai la longueur de mon nez, la bouche, je pense qu'on n'est pas trop mal. Les yeux, mes yeux sont un peu plus foncés là en vidéo. Donc voilà, on peut faire des autoportraits assez rapides. Et je vous ai expliqué les différentes étapes et comment faire, donc n'ayez pas peur ensuite de rajouter plus de détails et de passer plus de temps si c'est votre volonté. En tout cas, à très vite, j'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être vous me retrouverez pour d'autres vidéos YouTube ou
sur le groupe Apprentissage du dessin sans stress. À bientôt!